L'autre jour, je regardais MatPat comme à mon habitude. J'adore MatPat. Mais vous savez qu'est-ce que j'aime plus que MatPat? Les gâteaux. Et ça tombe bien, sa vidéo parlait de gâteaux et de comment une glace McDo pouvait en devenir un. Mais sa vidéo m'a fait me poser une question, ce qui est assez rare pour le souligner. C'est quoi les ingrédients minimum pour faire un gâteau? Alors, tout le monde ajoute son petit ingrédient en plus. Mon père met du yaourt, ma mère du chocolat et moi, moi je fais des crêpes. Mais du coup, si pour une fois on faisait un gâteau nature. Alors j'ai donc fait mes recherches Google. Alors je fais mes recherches Google en anglais parce que j'ai de résultats pour les questions bizarres. Mais là, tu commences à me juger, donc on va passer à la suite. Aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai pas eu de résultat convaincant. Il y avait des recettes de gâteaux simples, hein, c'est pas le problème. C'est pas ce que je cherchais. En fait, je veux faire le gâteau le plus simple qui corresponde à la définition du dictionnaire. Peu importe le goût. Soit, selon Larousse, pâtisserie réalisée à partir de pâtes de base seule ou avec l'adjonction d'appareils supplémentaires. Yes! Pâte étant au pluriel, ça veut dire qu'il va nous falloir au moins 2 pâtes qu'on va mélanger. Ce qui veut aussi dire que la plupart des gâteaux que j'ai mangés dans ma vie n'en sont pas vraiment. Mais du coup, dans cette définition, il nous reste un autre mot à définir. Le mot pâtisserie. Une pâtisserie, de base, on sait tout ce que c'est. Mais c'est quoi la définition exacte? Je veux jouer sur les mots. Toujours selon Larousse, c'est une préparation de pâte cuite qui peut être fourrée, recouverte d'un glaçage ou décorée. Mais je suis en moi. Donc, une pâtisserie doit forcément être à base de pâte et être sucrée. Ce qui nous avance un tout petit peu sur nos ingrédients. Donc, selon les deux définitions qu'on vient de voir, un gâteau est une pâtisserie à base de pâte et de sucre. Mais du coup, c'est quoi exactement une pâte? Pour moi, avant d'écrire cette vidéo, une pâte, c'était un truc moelleux qui faisait plouche-plouche quand on tirait dessus. La définition exacte, c'est farine détrempée et pétrie par laquelle on incorpore par malaxage divers ingrédients. Donc, selon les deux définitions qu'on vient de lire, un gâteau, c'est 2 pâtes sucrées que l'on va pétrir. En acceptant le fait qu'une pâte, ça soit juste de la farine avec de l'eau. Donc, pour faire mon gâteau le plus simple selon la définition, il n'y aura pas de chocolat, pas d'œuf, pas de lait. Et encore moins de la bénédiction qu'est le sucre vanillé. Le seul problème étant la quantité des ingrédients que je vais utiliser. Parce que je voudrais éviter d'avoir une brique après la cuisson et encore plus d'avoir un gâteau à boire. Je vous laisse choisir lequel hantera vos cauchemars. Pour moi, ça sera de rater la cuisson. Je me suis donc dit que j'allais prendre une dizaine de recettes de gâteaux pour 4 personnes et que j'allais faire la moyenne de mes ingrédients magiques. Mais pour être honnête, c'était un petit peu plus dur que ce à quoi je m'attendais. Et ouais, la plupart des recettes de gâteaux contiennent des ingrédients sucrés en plus du sucre. Ce qui fait bien évidemment diminuer la quantité de sucre, sinon Non, c'est pas... Je me suis donc tourné du côté des yaourts. Des yaourts au gâteau. Ah, miam, délicieux. Je me suis donc tourné du côté des gâteaux yaourts. Mais ces connards de gâteaux yaourts ont décidé de ne pas faire comme tout le monde et de ne pas utiliser le système des grammes cool que tout le monde utilise. Non, eux utilisent simplement les pots de yaourt. Je vais casser un truc. Ça allait être très long et chiant à calculer, donc je me suis dit que j'allais passer à un autre type de gâteau. Et croyez-le ou non, il y a des gâteaux nature qui existent. Du coup, je me suis dit que j'allais me tourner du côté des gâteaux nature, genre type 4 quarts, etc. Qui, eux, en général, n'ont pas trop de sucre. Enfin, pas pour les recettes que j'ai trouvées du moins. Donc en faisant mes moyennes, je me suis retrouvé, en arrondissant, à 99 grammes de farine, 117 grammes de sucre et 120 grammes d'eau. Oui, j'ai mesuré l'eau en grammes pour la simple et unique raison que je suis un gros flemmard pour 23 minutes et 45 secondes de cuisson. Donc c'est parti. J'ai pas mon micro-cravate, c'est un peu le micro-cravate de la honte finalement. J'ai fait ce que j'ai pu pour que le son soit à peu près ok, parce que la dernière fois que j'ai tourné ici, j'ai dû annuler la vidéo parce qu'on n'entendait rien. Il va nous falloir, du coup, je trouvais ça par terre. 42 grammes, trop bien. Avec un peu de chance j'en ai assez, avec un peu de chance j'en ai trop. On va dire que c'est bon. Ok, ensuite on va mélanger. Nous allons mélanger nos 2 pâtes. Incroyable, c'est devenu plus de pâtes. Donc on va mettre notre pâte dans ça. J'ai oublié de pétrir la pâte. « 23 minutes 45 secondes. » Ouf. Donc il a cuit 2 fois le temps prévu parce qu'il n'était pas cuit du tout, il était encore liquide. 55 minutes. C'est parti, on va le couper. Voilà la part. Dégueulasse. Un vieux goût de... Je sais pas. Il n'est pas vraiment mauvais mais...
C'est horrible. Comment ça je tourne l'outro 1h30 avant de poster la vidéo? Je vois pas de quoi tu parles. Donc voilà, c'est déjà fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je pourrai la finir avant 18 h. J'espère que ça vous aura dissuadé de avoir des idées de merde. Voilà, à la semaine prochaine si j'y arrive. À dans 2 semaines si j'y arrive pas. À dans 4 mois et demi si j'y arrive pas non plus. À plus.